Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Je fais cette vidéo les gars qui va être très rapide et courte pour vous parler de l'actualité mercato du Barça et de vous parler des dossiers qui animent le club catalan depuis quelques semaines et ces derniers jours. Donc je vais vous parler une nouvelle fois des dossiers Koundé et Lewandowski car on a des nouvelles infos et cette semaine pourrait être décisive pour ces dossiers. On va également parler des potentiels départs. On commence par le dossier Lewandowski où d'après certains journalistes et médias très bien informés, le Bayern aurait augmenté son prix pour Robert Lewandowski. Donc en effet, le Bayern aurait fixé un nouveau prix pour son buteur polonais qui serait désormais de 60 millions d'euros. On a l'impression que plus le dossier se prolonge, plus le Bayern augmente son prix. Alors je me pose la question, est-ce que Lewandowski vaut vraiment ce prix-là, sachant qu'il a quand même bientôt 34 ans et qu'il lui reste un an de contrat? Alors certes, c'est l'un des meilleurs buteurs du monde, qui marque près de 50 buts par an, par saison, et ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on a l'impression que plus ce dossier se prolonge réellement, plus le Bayern augmente le prix et se moque du Barça. Mais malgré cela, certains médias très bien informés nous disent que Robert Lewandowski a de plus en plus de chances de signer au Barça. Donc certes, c'est une bonne nouvelle. Mais malgré cela, certains médias très bien informés nous disent que Robert Lewandowski a de plus en plus de chances de signer au Bayern. Donc certes, c'est une bonne nouvelle, parce que comme je l'ai déjà dit, Lewandowski te change une équipe. Donc je pense que vous êtes comme moi, vous attendez avec impatience une officialisation du transfert de Lewandowski. Mais bon, j'espère que ça va se faire, même si le Bayern a déjà rejeté de nombreuses offres du Barça. Mais ce qui est sûr, c'est que lui veut venir au Barça. Donc on reste confiant parce qu'il y a beaucoup de chances que cela se produise. Mais on aura malgré tout le temps de revenir sur ce dossier et il est loin d'être terminé. On passe au second dossier très rapidement qui est Jules Koundé. Donc vous le savez, Xavi a coché le nom de Jules Koundé et en a fait sa priorité avec Lewandowski pour le mercato estival. Donc moi je suis d'accord, mais à quel prix? Séville en demande 65 millions, mais certaines sources nous disent que comme Séville est dans l'obligation et l'urgence de vendre, il pourrait le laisser partir pour 50 millions. Donc comme pour Lewandowski, cette semaine pourrait être décisive et déterminante dans ce dossier, sachant que le Barça discute avec Séville depuis pas mal de temps déjà. À Séville, il pense à 90% que Koundé sera au Barça la saison prochaine. En plus de cela, il a déjà dit qu'il veut venir et Chelsea a visiblement décidé de se pencher sur Mathys de Ligt. Donc on verra bien ce qui se passera, mais on se rapproche d'un accord, je pense, entre le Barça et le club andalou. On passe désormais au dossier des départs, donc on va désormais parler des départs et du gros dossier de ces dernières heures qui est Frenkie de Jong. Alors d'après Sport, le départ de Jong serait imminent. Mais il y a une autre info qui est tombée ces dernières heures de la part de Fabrizio Romano qui dit que Manchester United a fait une offre de 65 millions et quelques bonus. Alors j'ai quand même envie de rire, mais je vais me retenir. Honnêtement, c'est hors de question. À ce prix-là, c'est trop bas. Surtout pour un joueur de ce calibre, avec le Barça qui l'a déjà acheté en plus de ça 20 millions d'euros de plus. J'espère que Laporta ne cédera pas et refusera toutes les offres de Manchester United en dessous de 85 millions. Parce que pour moi, il faut au moins le revendre au prix où on l'a acheté. Surtout que voilà, on veut pas perdre d'argent sur lui, on va pas perdre d'argent, donc faut au moins le revendre au prix où on l'a acheté. En plus de cela, c'est le joueur qui a la plus grande valeur marchande au club. Moi, je pense que même si ça peut faire au Barça, une grosse rentrée d'argent, j'ai pas tellement envie que le Barça le vende, parce que même lui, il ne veut pas partir. On a appris que Manchester United a du mal à le convaincre de venir, et en même temps, on comprend parce qu'ils ne joueront pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pour moi, s'il part, ce sera dommage. Parce que le Barça va se séparer d'un énorme joueur, mais selon moi, encore une fois, ce n'est que mon avis perso, il ne faut pas donner tout de suite son opinion sur ce dossier. Même si De Jong part, il faudra d'abord attendre de voir ce que le Barça fera avec l'argent reçu. Mais on verra, on aura le temps d'en reparler, on verra ce qui se passera dans ce feuilleton. J'ai envie que De Jong reste, mais après si Manchester United insiste, et si Laporta accepte, voilà. Et on va passer au dernier dossier qui sont les dossiers Langlais et Umtiti. Alors le Barça a eu une offre de Tottenham pour un prêt avec option d'achat concernant l'anglais. En plus de cela, le club anglais serait prêt à prendre en charge une grande partie du salaire du français. Il y a également une offre de Mourinho à la AS Roma qui est prêt à le recruter. Quant à Umtiti, lui, il a plusieurs offres venant de Ligue 1, de la part par exemple de l'Olympique de Marseille, de l'OGC Nice. Alors pour moi, il faut accepter les offres, les deux, pour les deux joueurs, parce que ce sont deux joueurs qui n'apportent plus rien au club et qui ont un salaire trop élevé pour leur rôle au sein de l'équipe et du club. Déjà pour Umtiti, pour moi, le club aurait dû s'en séparer depuis déjà bien longtemps parce que sa blessure au genou, il s'en est jamais remis. Et ça fait déjà presque 4 ans qu'elle ne le lâche pas. Il n'a jamais pu revenir au top niveau. Il me semble qu'il a fait une apparition cette saison. Il a joué un match comme titulaire en Liga, c'était contre Osasuna. Donc voilà.
Pour Umtiti, déjà, il faut accepter l'offre, il est temps qu'il parte. Et pour l'anglais, s'il y a Koundé qui arrive, voilà quoi, il y a Araujo, il y a Eric Garcia, il y a Piqué, et s'il y a Koundé qui vient, voilà, je vois pas comment l'anglais pourrait être titulaire. Donc voilà. Je vais pas m'éterniser sur ces dossiers, mais je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, sur tous ces dossiers-là. On aura le temps d'en reparler très très prochainement. C'était tout pour cette vidéo. Je sortirai une prochaine vidéo où je parlerai du potentiel 11 du Barça pour la saison prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner car vous êtes beaucoup à regarder les vidéos mais à ne pas être abonné. Likez, partagez et commentez, c'est très très important pour moi. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Vive le foot et Visca Barça.